Les écrits de Nichiren. La phrase unique et essentielle, numéro 121. Rechercher comme vous le faites à vous informer sur le Sutra du Lotus et en demander le sens est une racine de bien exceptionnelle. En cette époque de la fin de la loi, ceux qui s'enquièrent du sens, ne serait-ce que d'un verset du Sutra du Lotus, sont bien plus rares que ceux qui peuvent projeter le mont Sumeru jusqu'à une autre terre comme s'il ne s'agissait que d'un caillou, ou que ceux qui peuvent donner un coup de pied dans le système de monde majeur comme dans une simple balle. Ils sont encore bien plus rares que ceux qui peuvent adopter et enseigner d'innombrables autres sutras, permettant ainsi aux croyants, moines et laïcs qui les écoutent, d'acquérir les 6 pouvoirs transcendantaux. Il est très rare de rencontrer quelqu'un qui pose une question sur le Sutra du Lotus en cette époque de la fin de la loi. Il est également rare qu'un moine soit capable d'en expliquer le sens et d'effacer les doutes des gens à son sujet. Dans le 4e volume du Sutra du Lotus, le chapitre « L'apparition de la tour au trésor » énonce le principe important des 6 actes difficiles et des 9 actes faciles. Poser, comme vous le faites, une question sur le Sutra du Lotus fait partie des 6 actes difficiles. Cela indique à coup sûr que si vous adoptez le Sutra du Lotus, vous atteindrez la bouddhéité en cette vie. Puisque le Sutra du Lotus définit notre corps comme le corps du Dharma d'un ainsi venu, notre esprit comme le corps de rétribution d'un ainsi venu, et nos actes comme le corps de manifestation d'un ainsi venu, tous ceux qui gardent ou croient, ne serait-ce qu'à un seul verset de ce sutra, seront dotés des bienfaits de ces 3 corps. Nam-myoho Renge-kyo ne représente qu'une seule expression, mais ce n'est pas une expression ordinaire, car elle est l'essence de tout le sutra. Vous demandez si l'on peut atteindre la bouddhéité par la seule récitation de Nam-myoho Renge-kyo. Et c'est bien la plus essentielle de toutes les questions. C'est l'essence de tout le sutra et la substance de ces 8 volumes. Dans notre corps, qui mesure approximativement 5 ou 6 pieds de haut, l'esprit n'apparaît peut-être que sur notre seul visage, qui fait environ 10 pouces. Et sur ce visage, il n'est peut-être présent que dans nos seuls yeux, qui font à peine 1 pouce. Dans les 2 caractères chinois composant le mont Japon, il y a absolument tout ce qui se trouve dans l'ensemble des 66 provinces du pays. Les êtres humains et les animaux, les rizières et autres champs, les personnes de haute et de basse condition, les nobles et les roturiers, les 7 sortes de trésors et tous les autres précieux joyaux. De même, dans le titre Udaimoku, c'est-à-dire Nam-myoho Renge-kyo, se trouve inclus dans tout le Sutra du Lotus avec l'ensemble de ses 8 volumes, 28 chapitres et 60 384 caractères, sans qu'il n'en manque un seul. Baijiui déclara à ce propos que le titre est au Sutra ce que les yeux sont au Bouddha. Dans le 8e volume de ses annotations sur le commentaire textuel du Sutra du Lotus, Miaolé déclare, ouvrez les guillemets, quand, par souci de brièveté, on ne mentionne que le Daimoku ou titre, tout le sutra est implicitement inclus. Fermez les guillemets. Il veut dire par là que même si par souci de brièveté on ne prononce que le titre du sutra, tout le sutra est contenu dans ce seul titre. Il existe un point essentiel en toute chose, et le cœur du Sutra du Lotus est son titre, ou Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo. Si vous le récitez matin et soir, vous lisez en fait la totalité du Sutra du Lotus. Réciter le Daimoku 2 fois revient à lire 2 fois l'intégralité du sutra. 100 Daimoku équivalent à 100 lectures du sutra, et 1000 Daimoku à 1000 lectures du sutra. Par conséquent, si vous récitez constamment le Daimoku, vous lirez sans cesse le Sutra du Lotus. Les 60 volumes des doctrines de Tiantai donnent exactement la même interprétation. Cet enseignement facile à garder et facile à pratiquer fut exposé pour le bien de tous les êtres ordinaires dans le monde mauvais de cette époque de la fin de la loi. On lit dans un passage du Sutra du Lotus, ouvrez les guillemets, à l'époque de la fin de la loi, fermez les guillemets, et dans un autre, ouvrez les guillemets, si un bodhisattva ou mahasattva, dans les âges à venir, lorsque la loi se rapproche de sa disparition, accepte, adopte, lit et récite ce sutra, fermez les guillemets. Il est dit dans un 3e passage, ouvrez les guillemets, à l'époque mauvaise de la fin de la loi, si quelqu'un peut préserver ce sutra, fermez les guillemets, et dans un 4e, ouvrez les guillemets, dans la 5e période de 500 ans, il te faudra le propager largement dans tout le Jambudvipa, fermez les guillemets.
Tous ces passages nous exhortent fondamentalement à adopter le Sutra du Lotus et à y croire en cette époque de la fin de la loi. Aucun des érudits qui font autorité au Japon, en Chine et en Inde n'est parvenu à appréhender ce sens évident, et ils ont tous calomnié le sutra. Ils suivent et pratiquent les enseignements du Hinayana et les enseignements provisoires prônés par les écoles Nembutsu, Shingon, Zen et Ritsu, et rejettent ainsi le Sutra du Lotus. Ils ne comprennent pas les enseignements du Bouddha, mais les gens ne se rendent pas compte de leurs erreurs. Comme ils ont l'air de vrais moines, les gens se fient sans la moindre réserve à ce qu'ils enseignent. Ainsi, ceux qui les suivent sont devenus à leur insu des ennemis du Sutra du Lotus et des adversaires du Bouddha Shakyamuni. À la lumière du Sutra, il est évident que non seulement aucun de leurs vœux ne sera exaucé, mais que leur vie sera brève et que, après cette vie, ils seront voués à la grande citadelle de l'enfer aux souffrances incessantes. Même sans lire ni étudier le Sutra, la seule récitation du Daimoku est la cause d'une racine de bien. Le Sutra enseigne que les femmes, les hommes mauvais et tous ceux qui sont dans l'état d'animalité et en enfer, en fait tous les êtres des 10 états, peuvent atteindre la bouddhéité en cette vie. C'est encore bien plus merveilleux que le feu produit par une pierre extraite au fond d'une rivière ou qu'une lanterne éclairant un lieu plongé dans l'obscurité depuis 100, 1000 ou 10 000 ans. Si même les choses les plus ordinaires en ce monde sont si merveilleuses, combien plus merveilleux encore est le pouvoir de la loi bouddhique. Nous, êtres ordinaires, sommes enchaînés par le mauvais karma, les désirs terrestres et les souffrances des naissances et des morts. Mais grâce aux 3 potentialités inhérentes à la nature de Bouddha, la bouddhéité inhérente, la sagesse pour la percevoir et les actes pour la manifester, nous pouvons sans aucun doute révéler les 3 corps du Bouddha, à savoir le corps du Dharma, le corps de rétribution et le corps de manifestation. Le grand maître Dengyo déclare, grâce au pouvoir du Sutra du Lotus de la loi merveilleuse, ils peuvent y parvenir en cette vie. Fermez les guillemets. Il se réfère ici à l'exemple de la fille du roi dragon qui parvint à la bouddhéité sous sa forme reptilienne grâce au pouvoir du Sutra du Lotus. N'ayez aucun doute à ce sujet. Veuillez dire à votre mari que je lui expliquerai cela en détail quand je le verrai. Nichiren. Le 3e jour du 7e mois de la première année de Kohan en 1278, sous le signe cyclique de Tsuchinoe Tora. Réponse à la nonne séculière Myo-o.